Nous restons déterminés à obtenir justice pour ces femmes. Un tueur en série présumé est derrière les barreaux dans l'Oregon et les membres des familles des femmes dont il est accusé du meurtre sont en grande partie la raison de son arrestation. Les choses que nous avons apprises dans la rue, elles sont vraiment très sombres. Je discute avec Diana Allen de sa fille Charity Perry, de l'arrestation de Jessie Lee Calhoun et des questions restantes. Je suis Angela Levy, voici Crime Fix. Savez-vous pourquoi Morgan est le plus grand cabinet d'avocats en préjudice corporel aux États-Unis? Il se bat pour ses clients et gagne fréquemment au tribunal. Le cabinet réunit plus de 1000 avocats ayant récupéré 25 milliards de dollars, dont plus de 500 000 clients ces derniers mois. Une cliente en Floride a reçu 12 millions de dollars malgré une offre de 350 000 de l'assurance. En Pennsylvanie, une autre a gagné 26 millions. C'était 40 fois plus que l'offre de l'assurance. Morgan & Morgan facilite vraiment la défense de vos droits. Vous pouvez déposer une réclamation sur votre mobile si vous êtes blessé via fortpeople.com/crimefix. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez ce code QR que vous voyez juste là sur votre écran. Il y a un homme en prison dans l'Oregon que les familles des jeunes femmes qu'il est accusé d'avoir assassinées croient être un tueur en série. En 2023, des craintes sont apparues qu'un homme rôdait dans les rues pour cibler des femmes vulnérables. Les familles de ces jeunes femmes ont mené leur propre enquête. Vous entendrez l'une d'elles dans un instant. Entre février et juin 2023, les corps de 6 femmes ont été retrouvés dans un rayon de 160 km autour de Portland. Kristen Smith a été la première victime. Son corps a été retrouvé le 19 février 2023. Joanna Speaks a également été assassinée. Son corps retrouvé en avril 2023. Bridget Webster a disparu début mars. Son corps retrouvé le 30 avril. Découverte fin avril 2023, le corps de Charity Perry, puis celui d'Ashley Real en mai. Les 5 femmes aimées de leur famille étaient toutes vulnérables, souffrant de troubles mentaux ou de dépendance. On les appelle les 5 de Portland. Jessie Lee Calhoun est en prison depuis 2023. En juillet, la police a annoncé avoir une personne d'intérêt pour ces 5 meurtres, sans la nommer publiquement avant mai 2024. Mais il y a des questions sur le fait de savoir si Calhoun aurait dû être en liberté en 2023. Calhoun avait un casier judiciaire comprenant des condamnations pour cambriolage et vol. Il a commencé à purger une peine de 4 ans en 2019 pour ses chefs d'accusation, mais il a bénéficié d'une grâce en 2021 grâce à sa bonne conduite et à son travail de pompier en prison lors des incendies de forêt de 2020, selon Fox 12 Oregon. Cette grâce a été annulée par un autre gouverneur en 2023 lorsqu'il est devenu évident que Calhoun était une personne d'intérêt dans les homicides. Actuellement, Calhoun est accusé du meurtre de 4 des 5 personnes de Portland. La procureure en conférence de presse en 2025. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer que le grand jury a inculpé Jessie Calhoun pour le meurtre de Kristen Smith, commis le 20 novembre 2022. Comme vous le savez, M. Calhoun est déjà accusé du meurtre de Charity Perry. Joanna Speaks et Bridget Webster entre les mois de mars et avril 2023. Cet acte d'accusation ajoute 2 chefs, meurtre au second degré et atteinte à un cadavre au second degré. La procureure indique que Kristen Smith fut la première victime de Jessie Lee Calhoun, assassinée le 20 novembre 2022. Sa mère, Melissa, s'est exprimée lors de la conférence de presse. Comme beaucoup le savent, voici Hailey, mon autre fille, toujours à mes côtés durant cette période. Cauchemar. Montagne russe. Désolée, je suis submergée par l'émotion. Je suis restée forte et j'ai tout fait pour sauver ma fille. Et c'était juste insupportable de le découvrir. J'étais trop tard et j'avais besoin d'aide pour la retrouver. Et j'ai tout fait pour essayer d'obtenir des réponses, me battre et chercher. Et je n'aurais rien pu faire de tout cela, ni survivre chaque jour sans ma famille, sans ma fille,
sans mes amis. Des amis qui se fichaient du lieu ou de l'activité. On y allait, on cherchait, on accrochait des affiches, tout simplement. Je veux remercier tout le monde pour tout le soutien et l'amour et pour avoir gardé le nom et la mémoire de Kristen vivant et inoublié. Je remercie les familles des autres victimes d'être restées à mes côtés tout au long de ce parcours. Nous avons cherché, lutté et persévéré ensemble. Et de rester encore à mes côtés, même après que Jessica Loon ait été inculpée. Pour tes 3 proches, et Kristen ne l'était pas, tu es ici avec moi aujourd'hui. Quand Melissa Smith parlait, on sentait sa crainte que des accusations ne soient pas retenues pour sa fille. Cela fait 898 jours longs et douloureux depuis le jour où je l'ai appris. Kristen Smith était décédée. Puis le 17 mai 2024, l'année dernière, la police a déclaré que Jessica Loon était inculpée pour 3 des 5 filles. Je ne peux pas décrire la douleur ressentie en apprenant que Kristen n'était pas parmi ces filles. Je suis restée forte avec les autres familles et heureuse qu'elles aient eu leur réponse. J'ai prié chaque jour pour que ce jour arrive pour moi, pour nous. Cela fait 445 jours depuis la première mise en accusation concernant les 3 filles. 445 jours à se battre avec les familles des autres victimes. J'ai toujours espéré obtenir justice pour Kristen et garder foi en mes 2 papas. Je n'ai jamais perdu espoir. Moi aussi, j'ai cherché des réponses. J'ai toujours dit à Kristen en grandissant, n'abandonne jamais. Toi aussi. Je n'ai jamais abandonné. Et je ne le ferai jamais. Je remercie chaque personne qui n'a pas abandonné cette affaire, ma famille, mes amis et surtout chaque personne qui n'a jamais oublié ces 5 femmes. Notre famille, nos anges, ils nous ont tous été enlevés trop tôt. Les 5 de Portland ne seront jamais oubliés. Kristen Smith avait 22 ans lorsqu'elle a été assassinée. Sa mère avait écrit sur Facebook qu'elle avait cherché sa fille pendant 4 mois avant d'apprendre qu'elle avait été tuée. Jessica Loon avait déjà été inculpée pour les meurtres de Charity Perry. Joanna prend la parole et Bridget Webster, l'une des procureurs dans cette affaire, a parlé de l'accusation de meurtre dans la mort de Kristen Smith. Ce nouvel acte d'accusation contre M. Calhoun marque une étape clé dans cette affaire. Nous voulons saluer la force et la patience dont la famille de Kristen Smith a fait preuve tout au long de ce processus. Kristen avait 22 ans à sa mort. Ses restes ont été retrouvés il y a près de 2 ans et demi. Nous reconnaissons que l'incertitude sur une éventuelle inculpation et son moment a été très difficile pour la famille. Nous sommes reconnaissants pour leur confiance et leur patience, ainsi que celle des autres familles concernées. Je veux être très claire, nous avons encore un très long chemin devant nous. Le procès est prévu pour 2027 et nous avons encore beaucoup à faire d'ici là. Nous restons déterminés à poursuivre l'enquête et à obtenir justice pour ces femmes. Merci à toutes pour votre temps. 2027 doit sembler une éternité pour les familles de Kristen, Joanna, Charity et Bridget. Comme nous le savons toutes, Jessica Loon est en détention et ce, depuis un certain temps. Nous ne pouvons pas donner de détails en raison de l'enquête en cours. Dès le début, nos détectives se sont engagés à découvrir la vérité. Au cours des 2 dernières années et demie, cette affaire a exigé un travail acharné, d'innombrables heures et un dévouement sans faille. Nos enquêtrices ont suivi chaque piste, réexaminé chaque élément de preuve et suivi les faits où qu'ils les mènent. Et notre travail est loin d'être terminé. La question demeure, des accusations seront-elles portées pour le meurtre d'Ashley Rial? Personne n'a encore été inculpé. Je peux simplement dire que c'est une affaire extrêmement importante pour nous. C'est une affaire qui fait actuellement l'objet d'une enquête. Nous continuons de collaborer et de travailler avec le bureau du procureur du comté de Clackamas et le bureau du shérif du comté de Clackamas, alors que nous poursuivons notre enquête sur cette affaire.
Je souhaite faire intervenir Diana Allen. C'est la mère de Charity Perry et elle attend des réponses sur la mort de sa fille depuis vraiment très longtemps. Alors Diana, merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi. Tout d'abord, comment allez-vous? Cela dépend de chaque moment, chaque jour. Ça va et ça vient, mais je vais beaucoup mieux qu'au début. Il y a eu beaucoup de problèmes médicaux au début et je sais que beaucoup d'autres familles ont eu ces difficultés aussi. Rien que pour affronter la perte de votre fille. Oui, et puis la perte d'un être cher est tellement bouleversante et surtout quand il s'agit de votre enfant. Mais ensuite, euh, les choses que nous avons apprises dans la rue sont très sombres et nous avons appris cela. Ce procès va être très laid et je pense que cela ajoute encore plus, sans parler du temps qu'il faudra avant qu'il ait lieu. Il y a tant de réponses que vous cherchez, comme ne pas savoir le jour où ma fille est décédée. Ils sont très sûrs que c'est le 8 mars, mais je ne sais toujours pas pourquoi ils sont si certains de cette date et je ne le saurai pas. Jusqu'en 2027 ou s'ils ajoutent d'autres filles, ce délai peut continuer à être repoussé, donc il se peut que je ne sache rien avant 2028, même ces réponses-là. Et pendant qu'elles restent dans votre tête, comment pouvez-vous vous arrêter, faire votre deuil et continuer votre vie quand ces vides sont là? N'est-ce pas? Ils ne peuvent pas te dire avec certitude pour la date du 8 mars parce que ça concerne les preuves qu'ils ont recueillies et ce genre de choses. C'est pourquoi ils ne peuvent pas t'affirmer que Charité est morte à ce moment-là. Donc, le détective m'a dit qu'il est certain que c'est le 8 mars et j'ai vérifié. Le regard dans ses yeux, tu sais, c'est très rassurant. J'ai tellement confiance en leur raisonnement, mais ils ne m'ont pas expliqué pourquoi ils sont aussi sûrs d'eux. Et au début, ils étaient tellement sûrs d'eux. C'est Avril que j'ai fait graver sur sa pierre tombale ou sa plaque. Tu sais, Et c'était le cas. C'était très important pour moi de savoir. J'ai laissé cette partie de sa plaque ouverte. Donc maintenant, je dois y retourner et ajouter mars. Et quand je saurai exactement quelles preuves ils ont, il faudra aussi ajouter que c'est le 8 mars. ça, Hmm. tu as dit qu'on t'a dit que le procès, la chose, que ça allait être très sombre. Et je veux dire, on a affaire à quelqu'un. Je déteste même utiliser ce nom, mais Jessie Lee Calhoun, qui est accusée d'avoir assassiné plusieurs jeunes femmes. Je veux dire, ce sont les filles et les sœurs de quelqu'un, alors j'imagine seulement ce qui va se passer pendant le procès. Est-ce qu'ils t'ont donné des indices sur ce qu'on va apprendre? Parce que, je veux dire, ce type, il a été libéré grâce à une mesure de clémence ou quelque chose comme ça. Il a obtenu la clémence du gouverneur Calhoun et il sort. Et il n'est pas resté dehors très longtemps. Et puis, le procureur dit qu'il a commencé à tuer des femmes. Donc, rien que dans la phrase que tu viens de dire, il y a tellement de points différents. Donc d'abord, ils ont dû bloquer 3 mois. Ils supposent que le procès durerait 3 mois et ils prévoyaient de le commencer en février 2027. Maintenant qu'ils ont ajouté Kristen à la liste des inculpés, ils nous ont informé que cela allait repousser de quelques mois supplémentaires.
Nous nous attendons toujours à ce qu'ils ajoutent Ashley à un moment donné et si la juridiction est bien dans le comté de Multnomah et que cela se produise en même temps, je suppose. Ça veut dire que ça va encore repousser ça. Je crois moi aussi qu'il y en a d'autres qui pourraient éventuellement être ajoutés à l'acte d'accusation ou que ce délai entre maintenant et le début du procès va aussi leur donner assez de temps pour continuer à enquêter sur la possibilité d'autres victimes. DIANA, je veux revenir tout au début. Quand as-tu réalisé que quelque chose n'allait pas et que Charity avait disparu? Donc, la première fois que Charity a disparu, c'était en fait vers décembre-janvier et je n'avais pas de dossier à ce moment-là. Elle avait été libérée d'un hôpital psychiatrique pour aller dans une maison de groupe. Et donc, je l'ai fait. Je l'ai retrouvée après ça et il m'a fallu un certain temps pour trouver où elle se trouvait réellement. Qu'elle ait ou non été sous tutelle de l'État de Washington pour raison de santé mentale, elle avait plus de 18 ans. Quand la police l'a retrouvée cette fois-là, ils ignoraient où elle était, mais elle n'était plus portée disparue. J'étais en contact avec Charity ou des personnes autour de Charity jusqu'à la toute fin février. Et il y a eu quelques problèmes médicaux, donc j'ai perdu sa trace en mars. Mais je ne le savais pas. Elle avait aussi disparu des rues à cause de ses problèmes de santé mentale, à cause de son choix de vie instable, parce qu'elle avait un foyer collectif attribué par l'État, mais elle l'a quitté 2 jours après y être arrivée. Et il ne pouvait pas me le dire. J'ai eu des contacts avec elle en janvier, j'ai eu des contacts avec elle au début février et ils n'ont pas pu m'aider à trouver où se trouvait ce foyer. Pour la ramener, ce qu'ils ont dit, c'était de l'emmener à l'hôpital pour une évaluation de santé mentale, puis de lui faire signer une autorisation de divulgation d'informations et ensuite il pourrait m'en parler. Eh bien, c'était à la fin février quand elle ne l'a pas fait. Elle ne voulait pas me rencontrer en personne. Elle ne voulait pas retourner à l'hôpital. Elle venait de passer plusieurs mois dans différents hôpitaux en 2023. Et donc, moi non plus, je ne l'étais pas. Honnêtement, je n'étais même pas au courant qu'elle avait complètement disparu. Wow! À quel moment as-tu vraiment commencé à t'inquiéter et à te dire que quelque chose n'allait vraiment pas? J'aurais déjà dû avoir de ces nouvelles. Alors j'ai commencé à m'inquiéter pour elle. Vers le 11 mars, quand il y avait des articles dans les journaux de Portland et aux infos à propos de ce marché de fentanyl à ciel ouvert, 11 personnes avaient fait une overdose durant cette période. Et j'avais vraiment peur pas qu'elle faisait partie de ces personnes, tu vois, parce que tu pourrais penser ça, mais je devais recevoir un appel téléphonique. Ils avaient le nouveau tranquillisant qui était mélangé à la drogue. Et donc, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter pour le 12 mars. Et malheureusement, je suppose qu'il était déjà trop tard à ce moment-là. Wow! Donc, et puis pendant cette période aussi, j'avais des problèmes médicaux avec le carcinome in situ et j'attendais une biopsie, tu sais. Depuis, on a découvert que c'était sûr, ce n'était pas ça, un cancer du sein, mais c'est vrai que ma santé m'a vraiment empêchée de continuer à la chercher.
Diana Ellen a commencé à chercher sa fille Charity dans la région de Vancouver, Washington, où elle l'avait vue pour la dernière fois. Quand les autres dans la tente ne l'avaient pas vue, ni dans la région de Vancouver. C'était probablement fin mars et je continuais juste à attendre un appel téléphonique. Parce qu'elle avait l'habitude d'aller dans des villes au hasard avec des gens au hasard. Elle jouait vraiment avec le feu, elle prenait des risques et sa santé mentale a beaucoup influencé cela. Elle montait simplement dans un véhicule avec quelqu'un sans se rendre compte qu'elle allait finir aussi loin qu'elle l'a fait. Alors je continuais d'attendre qu'un hôpital ou le bureau du shérif m'appelle pour venir la chercher. Je l'avais toujours fait avant, vous savez, je suis allée la chercher à Astoria, je suis allée la chercher à Cottage Grove, je suis allée la chercher à Portland. Et la plupart du temps, c'était les hôpitaux qui me contactaient, vous savez, pour me prévenir qu'elle était là-bas. Elle a aussi passé quelque temps à Longview, dans l'État de Washington, et au centre médical St. John's. Et quand il n'appelait pas, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. D'habitude, au bout de 2 ou 3 mois, un bureau m'appelait pour me demander de venir la chercher. Il s'est avéré qu'elle était à l'hôpital le 6 mars et ils n'ont pas appelé. Vous savez, le SI, c'est accablant. Il y a pas mal de culpabilité de mon côté, vous savez, et que si elles avaient simplement fait comme d'habitude et m'avaient appelé ce jour-là, je serais allée la chercher. Je n'aurais pas appris 2 jours après son assassinat. Je suis tellement désolée. Je sais que tu as dit que tu te sens coupable, mais j'espère que tu ne t'en veux pas pour ça. Tu sais, je crois vraiment qu'il n'y avait rien que tu aurais pu faire. Je sais que toi, ainsi que certaines autres mamans et membres de la famille, vous êtes partis chercher des réponses par vous-même, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Parlement. Donc, j'ai reçu l'appel téléphonique le 26 avril m'annonçant qu'ils avaient retrouvé le corps de ma fille. Je pense qu'ils l'ont retrouvé le 24 avril et ont mis quelques jours à l'identifier par empreinte digitale. C'est environ 7 jours plus tard qu'Ariel m'a contacté et pour revenir en arrière, juste pour que vous compreniez les détails qu'on m'a donnés sur la façon dont ils ont trouvé, ma fille m'a tout de suite mis en tête que c'était ce qui lui était arrivé. Vous savez, ça collait. Le profil de la victime ou le mode opératoire d'un tueur en série. Et je vous rappelle, quelques semaines avant ça, Johanna avait fait la une des infos. La découverte du corps de Johanna avait aussi été diffusée aux informations. Et la première chose à laquelle j'ai pensé quand il ne s'agissait que de Johanna, c'était « Oh mon Dieu ». C'est comme ça que la plupart de ces émissions commencent, vous savez, en regardant des faits divers. Il y a effectivement cette tendance à retrouver des corps et ils sont découverts dans des zones rurales où, vous savez, donc tout était déjà là quand. Donc, je m'attendais à des trolls que la personne qui a tué ma fille aurait pu me contacter. Juste des gens fous au hasard. Donc, quand Ariel m'a contacté, j'ai pensé que ça pouvait être l'auteur du crime. Cette femme pourrait être folle, tu sais? Et elle a mentionné que les détectives allaient venir à Washington quelques jours plus tard. Eh bien, elle n'aurait pas pu le savoir si ces détectives ne parlaient pas à mes détectives. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle était vraiment elle-même.
Donc, nous communiquions sur la possibilité que nos proches soient liés dans les 10 jours suivant ce premier appel téléphonique. Diana a dit que les familles, conscientes d'un vrai problème, se sont réunies pour comparer leurs informations. Nous nous sommes réunis dans un hôtel avec Melissa, la mère de Kristen, et je ne suis pas sûre d'avoir écrit quel jour c'était. C'était à l'hôtel Monarch et Melissa est venue avec leurs notes et Ariel est venue avec sa sœur Robin. Et nous avons partagé très prudemment seulement quelques détails et il y en avait un qu'elles ont partagé à propos de sa sœur. Et je pense que comme j'ai été très discrète sur beaucoup de détails, je pense que c'était juste mon expression. Faites-leur savoir que c'était un détail qui était aussi lié à la charité et juste ce pressentiment que d'une certaine manière, tout cela était lié. Et cela, c'était bien avant que les journaux ne commencent à dire qu'il y avait des liens entre au moins 3 des filles et le cœur du père. Ou bien avant qu'ils ne disent que 4 des décès étaient liés. C'était même avant que nous sachions qu'il y avait 4 décès à ce moment-là. Wow! Alors, que faites-vous ensemble en groupe? Vous comparez vos infos, allez sur le terrain. Que faites-vous exactement? Oui, madame. En fait, au début, nous avons comparé nos informations et nous avons décidé de nous réunir pour faire un flyer. Nous avons parlé de chaînes YouTube. Je ne sais pas s'ils sont journalistes ou vous savez, mais ce sont différentes personnes qui ont des comptes sur YouTube, qui nous contactent, essaient de nous joindre, essaient d'obtenir des informations personnelles. C'est quelque chose de très positif et négatif de la part de chacun d'entre eux qui a aidé ou qui voulait aider. Nous avons rassemblé les affiches de toutes les filles et avons commencé à les distribuer. Nous avons créé un numéro Google Voice pour une ligne de signalement, ce qui permet de garder son propre numéro personnel anonyme. Nous avons rassemblé un email afin qu'ils puissent nous envoyer des astuces par ce biais. Nous nous relayons pour répondre aux appels téléphoniques à différents moments de la journée, car certaines d'entre nous travaillaient. Nous avions des rythmes de sommeil différents. Par exemple, je suis plutôt du matin, donc je prenais le créneau du matin. Nous trouvions ensemble des questions à poser dans la rue avec les youtubeurs qui sortaient et nous avons travaillé avec beaucoup d'entre eux et nous disions individuellement lesquels ne fonctionnaient plus. Et nous continuions avec chaque astuce, chaque article de journal qui suggérait quoi que ce soit. Nous sommes allés là-bas et quand nous avons essayé de retrouver les personnes dans la rue qui avaient dit avoir fait des commentaires, nous avons envoyé des emails, nous avons contacté des gens sur Facebook. Il y a un groupe de discussion sur Facebook et la communauté s'est réunie et nous a beaucoup aidés. Je suis désolée d'avoir oublié le nom de la dame, mais elle a créé cette chose que nous appelons la carte des spaghettis. Et elle montrait les liens entre toutes les filles à cette époque. Elle ne montrait pas le nom de Jessie Lee Calhoun, mais elle montrait des personnes qui lui étaient proches et elle révélait un schéma. Vous savez comment ces filles avaient de petites connexions entre elles sur les réseaux sociaux ou avec des personnes en commun. Alors nous les avons retrouvées, ces personnes, et nous avons commencé à leur poser des questions. Wow! Alors, comment Jessie Lee Calhoun entre-t-il en jeu?
J'imagine que pour les détectives, tout de suite quand Ashley a aussi été impliqué. En ce qui concerne Charity, je ne comprends toujours pas comment il était lié à elle. Quand tu entends ce nom, que ressens-tu et penses-tu? Ma première pensée a été d'où sort ce type, bon sang? Comme ça, parce que, encore une fois, quand il s'agit de charité, je ne vois toujours pas le lien avec la charité. Et j'essaie. J'ai compris d'où ça venait avec Ashley, j'ai compris d'où ça venait avec Bridget, tu sais. Et quand il s'agit de Kristen, Bridget, Ashley et Joanna, ces choses avaient du sens. Qu'ils puissent alors être liés à ces quatre-là. Nous ne sommes toujours pas sûrs de comment c'était avec Charity. Donc, les quatre autres filles, pas ensemble, deux d'entre elles et deux autres allaient à l'école ensemble. À un moment donné, elles étaient amies à un certain moment. Donc, si l'une d'elles se connaît, il est logique que la deuxième amie les connaisse aussi. En plus, elles avaient été à cet endroit en dernier. Je savais que Charity avait été à Vancouver, je ne l'aurais pas fait. Il m'aurait fallu faire comme 7 allers-retours différents à distribuer des prospectus avant d'arriver vers la zone de Gresham, là où les autres filles avaient été ou avaient été impliquées. Donc, tu n'as aucune idée de comment il est tombé sur Charity? Tu penses que la police le sait? Moi, je pense qu'ils ne te le diront pas, oui, madame, oui, et c'est juste ce que je suppose. C'est soit par des amis, soit par des connaissances. Parce qu'il s'est avéré que, comme Charity avait touché le cœur de père, et que Johanna aussi, et Bridget également, tu le sais, il y avait aussi l'idée que Charity avait été dans un immeuble qui se trouvait dans le même quartier que Bridget, voire dans le même appartement. Et donc, et ce que j'ai entendu à propos de Johanna et Bridget, surtout Bridget, c'est qu'elle avait un cœur incroyable, un cœur beau, aimant, vraiment exceptionnel, tu vois. Et si elle avait vu ma fille en difficulté, elle aurait voulu l'aider. Oui, tu sais, j'ai quelques autres personnes qui ont appelé sur la ligne de signalement. Et qu'ils avaient des idées, comme s'ils avaient rencontré Charity. Et donc, il y a de fortes chances que, parce que les personnes qu'ils connaissent connaissaient Jessie et qu'ils connaissaient Charity, il y ait un certain type de témoin du fait qu'ils se connaissaient, même brièvement, ou alors à cause de la santé mentale de ma fille. Comme elle savait que le monde était laid, elle est un peu comme moi et elle a oublié ça. Les gens eux-mêmes peuvent être que la personne en face de vous peut être aussi sombre qu'ils le sont. Et j'entends ça de temps en temps. Jesse pouvait être un gars très charmeur, très bavard, sympathique. Vous savez, Et honnêtement, elle aurait très bien pu être juste une inconnue qui marchait dans la rue. C'était un beau garçon qui offrait à manger, un lit et de la drogue. vous savez, Et c'est vrai aussi. Charity. Perry avait évidemment des choses dans la vie avec lesquelles elle a eu du mal, mais sa mère a dit que c'était une bonne personne avec un bon cœur. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait que les gens sachent d'autre sur elle. Ma chose préférée dans la vie, ma plus grande réussite que j'ai jamais eue dans toute ma vie. Le premier moment où j'ai su que c'est là où j'appartiens, c'était en devenant maman. Et elle m'a offert cela, tu sais, par pure générosité. Tu sais qu'il y avait ce beau côté chez elle. Lorsque Katie a vécu le tremblement de terre,
Elle était très bouleversée parce qu'ils ont montré à l'école qu'elle avait mobilisé toute l'école pour organiser une collecte de pièces et ce n'était pas le cas. Ce n'était pas un devoir, c'était juste quelque chose qu'ils avaient fait, vous savez, comme une collecte pour la marche des dissous dans toute l'école. Et donc, c'est ce qu'elle voulait faire. Tout ce que j'avais à faire, c'était de lui dire, eh bien, parlons-en au directeur. Tu vois? Et elle a réussi ça et elle a aussi organisé une grande collecte de nourriture pour la Société protectrice des animaux. Et je crois que c'était 500 livres de nourriture, mais je ne me souviens plus exactement des chiffres. Mais il y a cette photo d'elle assise sur cet énorme tas de nourriture pour chiens. Parce qu'elle voulait faire une différence, vous savez, elle a eu un impact sur les gens tout au long de sa vie et j'ai appris que cela a continué même dans la rue. Vous savez qu'elle a peut-être fréquenté des endroits sombres à cause de sa santé mentale et à cause de la drogue, parce que parfois elle choisissait la drogue tout en ayant toute sa tête. Vous savez, enjoliver la situation ou mentir ne me servirait à rien puisque ce que je veux, c'est la vérité, vous voyez? Mais on dirait que même dans ces endroits sombres, elle restait une lumière les bons jours. Encore une fois, je suis vraiment désolée pour votre perte. Et peu importe si elle a eu des difficultés avec la maladie mentale et la drogue. Elle ne méritait pas qu'on lui enlève la vie et vous savez, vous ne méritez pas qu'on vous enlève votre fille. Souhaitez-vous ajouter autre chose? D-I-A-N-A. Oui, c'est juste ça. Et je ne veux pas que ce soit uniquement à propos de la charité, mais nous allons nous concentrer sur elle pour l'instant. Quand on perd quelqu'un comme Charité, tout le monde qui la connaissait perd une charité différente. Par exemple, l'image qu'ils voient dans leur esprit n'est pas toujours celle de cette jeune femme de 24 ans qui avait tant de problèmes. Et dans la rue, ma cousine, chaque fois qu'elle ferme les yeux ou qu'elle pense à elle, elle se souvient de la première fois où elle l'a rencontrée. Tu sais, c'était ce tout petit bébé à l'hôpital. Tu sais, C'est elle qu'elle voit, celle qu'elle a perdue. Et il y a des gens pour qui c'est cette petite fille en cours préparatoire à l'école primaire. La perte de ces femmes touche tout le monde, de leur passé jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Les autres filles étaient pareilles. eh bien, Diana, je te remercie vraiment d'avoir partagé ton histoire avec moi et j'espère qu'on pourra reparler une autre fois. Pour l'instant, le procès de Jessie Lee Calhoun est prévu pour commencer en 2027 et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angela Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je reviens ici bientôt.